Bonjour à tous, c'est Boulistrade, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. C'est une analyse, alors je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. On l'a déjà pas mal teasé avec Vasco. C'est très simple, on va faire des vidéos en parlant d'un club en particulier et on va donner notre avis sur ce qu'ils ont fait cette saison et ce qu'ils doivent faire pour l'année prochaine et les années à venir. J'espère que ça va vous plaire, ça doit être un concept qui va être assez répétitif, on va souvent le faire, mais sur différents clubs et c'est là qu'on va remarquer qu'il y a beaucoup de projets intéressants en ce moment. Ça va être sympa et on va commencer cette vidéo, cette série de vidéos par l'AS Monaco, tout fraîchement titré Champion de France, il y a une moto qui passe, c'est très intéressant, j'espère que vous l'avez pas trop entendu. Monaco a donc fait une saison parfaite et on va commencer par ça d'ailleurs, parler un peu de leur saison 2016-2017. Il n'y a pas grand chose à redire, un parcours incroyable en Ligue des Champions, perdu face à une équipe bien meilleure qu'eux, la Juventus de Turin, et un titre de champion totalement mérité en Ligue 1 sur la saison parce qu'ils nous ont fait rêver sur un plan offensif et même défensivement ils ont été plutôt solides, donc c'est quand même une très belle année. Après en coupe aussi ils ont fait un grand parcours avec une finale de coupe de la Ligue et une demi-finale perdue contre le PSG, c'est souvent contre le PSG qu'ils sont tombés cette année, en coupe de France. Donc en soi c'est plutôt bien, ils ont été titrés donc c'est vachement bien. Mais qu'est-ce qu'ils doivent viser pour l'année prochaine? Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer? Comment ils peuvent essayer d'aller plus haut? Bah déjà il faut faire un bon mercato. C'est d'ailleurs le deuxième point de cette vidéo, et ce sera toujours comme ça, on va parler maintenant du mercato monégasque. Ça va être très chaud, beaucoup de joueurs vont être courtisés, parce que bon une équipe qui gagne déjà ça attire les rapaces, mais alors surtout quand cette équipe a de très jeunes joueurs, plein de potentiel. Genre Mbappé, Lemar, bon, des petits noms simplement, qui peuvent coûter 80 millions ou 100 millions pour Mbappé par exemple. Ce qui est pas mal d'argent. Monaco va devoir essayer de résister et essayer de garder le plus longtemps possible ces jeunes. Alors après, s'ils veulent rester ou pas, on le sait pas, mais j'espère qu'ils veulent rester pour que le projet monégasque continue. Gardez Mbappé, Lemar, Fabinho, peut-être vous pouvez le laisser partir parce que lui ça fait pas mal de temps qu'il est là. Bakayoko, gardez-le, Mendy, gardez-le, Sidibé, gardez-le, enfin essayez de garder le plus possible vos joueurs s'ils sont là depuis 1 voire 2 ans. Par contre les autres qui sont là depuis plus longtemps, ceux-là vous pouvez les laisser partir, ils ont déjà rendu de fiers services à Monaco, Vasco se retient de tousser. Voilà c'est très simple et puis moi personnellement je garderai Jardim aussi, c'est un choix perso, je le garderai une saison de plus pour qu'il conclut son projet en beauté, parce que je pense que 4 ans c'est une bonne durée pour un entraîneur, donc après si vous le laissez partir c'est pas bien grave, faudra juste trouver un excellent remplaçant qui sera capable de remettre en place ce jeu offensif qui nous a énormément fait kiffer pendant cette année. Maintenant qu'est-ce que vous pouvez viser pour la saison prochaine? Bon déjà, je parie pas pour vous sur une victoire en Ligue 1. Je pense malheureusement que ce sera pas possible, vous avez fait une année incroyable et ça risque d'être plus difficile. Déjà parce que bon, il y a un certain Paris Saint-Germain qui risque de la gagner, mais surtout que la Ligue 1 commence à être de plus en plus compétitive et que gagner comme vous l'avez fait, ça risque d'être de plus en plus difficile, avec des clubs comme Marseille ou Lille peut-être qui vont émerger. Donc ce sera encore plus serré et plus difficile de gagner. Mais en Ligue des Champions, vous pouvez peut-être faire un beau parcours. Déjà, atteignez les quarts de finale, vous aurez confirmé votre place en Europe. Vous l'aviez pas fait lors de la saison dernière, enfin vous savez, quand vous avez atteint les quarts de finale, vous avez perdu face à la Juve. Ensuite, vous n'étiez pas en Ligue des Champions. Effectivement, il faut absolument que vous confirmez votre place en Ligue des Champions et dans le top 8 minimum européen. Donc, quart de finale. Et puis après, vu que vous n'avez peut-être pas gagné un titre en Ligue 1, essayez de gagner un titre en coupe. Genre une coupe de France ou une coupe de la Ligue. Ou le trophée des champions, mais le trophée des champions tout le monde s'en fout. Donc essayez de viser quand même une coupe de France ou une coupe de la Ligue. Mais alors maintenant, ok c'est bien beau de viser des trucs, mais moi qu'est-ce que je vois pour l'avenir de Monaco? Mes pronostics c'est quoi? Bon effectivement je ne vous vois pas gagner la Ligue 1 l'année prochaine. Mais je vous vois quand même terminer deuxième, Vous êtes quand même meilleur que les autres. Mais bon, vous serez derrière, vous serez deuxième. Puis après la Ligue des Champions, effectivement, je vous vois aller aussi en quart de finale. Parce que vous aurez un groupe plus facile que cette année, vous allez sortir, vous allez probablement tomber face à un deuxième de poule en huitième de finale, vous allez vous qualifier. Par contre, vous allez tomber face à une grosse équipe en quart et vous allez vous faire éliminer. Puis en Coupe de la Ligue, je vous vois faire un petit parcours. Puis je vous vois même gagner la Coupe de la Ligue en fait. Parce que voilà, cette année vous êtes allé en finale, vous avez perdu contre le PSG, mais là vous allez le faire. Sur un match tout est possible et c'est marrant, je vois bien Monaco le faire. Puis par contre la Coupe de France non, je vous vois perdre. Mais encore plus tôt que cette année, vers les quarts de finale je pense. Plutôt pas mal aussi, c'est jamais simple de faire un beau parcours en Coupe de France. Et je vous vois perdre le trophée des champions. Je ne vois pas gagner le PSG. Après, est-ce que l'AS Monaco prend une bonne direction pour les 5 ans à venir? Et ce sera le dernier point de cette vidéo. Est-ce que Monaco prend un bon chemin, une bonne trajectoire? Bah moi franchement, je suis impressionné. C'est superbe ce que vous faites, et bravo. Mais là, l'année qui arrive ne sera pas la plus décisive pour votre projet. Ce sera peut-être encore l'année d'après. Où là, pour le coup, beaucoup de vos jeunes vont se barrer. Et vous pourrez plus les retenir parce qu'ils auront probablement fait encore une fois une bonne saison. Et en plus, il y a tellement de projets qui arrivent que ça risque d'être encore plus compliqué. Mais c'est marrant, le vôtre me donne vraiment envie. Et je pense que dans 5 ans, vous serez un grand club. Capable de gagner encore une fois ses places en Ligue des Champions. Et capable de gagner des titres. Bon, bah voilà, c'est mon avis sur Monaco. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez aller voir si vous voulez celui de Vasco sur l'AS Monaco. Ça peut être intéressant.
Et puis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Foot News. C'est la fin de la vidéo, on n'oublie pas évidemment de s'abonner, c'est ici sur notre page, n'oubliez pas, c'est super important. Abonnez-vous, comme ça vous aurez plein de notifications, plein de nouvelles vidéos. On s'abonne, c'est super important. Paf. Regardez la vidéo, nouvelle vidéo, ici, cliquez là, c'est important, là, vous avez pas beaucoup de temps là, ça va bientôt terminer les gars, vite, cliquez